Allons, l'histoire est belle entre les amateurs de véhicules de collection et l'association La Montée Historique de l'An. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, notre invité est Jean-Louis Chêne, le président de la Montée Historique de l'An, enfin du Circuit Historique de l'An, de l'association du Circuit Historique de l'An. Jean-Louis Chêne, bonjour. Bonjour. Alors, ce dimanche, ce week-end, 8, 9 et 10 juin 2019, aura lieu le 28e Circuit Historique de l'An. 28 ans que ça dure. Et oui, et ça c'est assez exceptionnel. Tous les ans on se pince pour voir ce nombre de véhicules augmentant chaque année et la diversité de ces autos depuis le début, hein. Pour rappel quand même, cette association de la Montée Historique de l'An a commencé avec 30 voitures pour avoir un point d'orgue pour les 25 ans à 1000 autos. On s'en rappelle. 1000 voitures dans l'an, on s'en rappelle. C'était un beau pari quand même. Très beau pari, un peu fou, mais voilà, quand on est chef quelque part, il faut avoir un peu de folie. Et voilà, j'ai aussi une équipe qui me suit dans mes délires de temps en temps, mais qui sont quand même mesurés, hein, donc voilà. Alors, parlant de délire, vous avez un thème tous les ans, et là, vous avez deux thèmes cette année. Le luxe à l'anglaise, la course à la française. Alors, on peut savoir pourquoi? Oui, le luxe à l'anglaise, ma foi, l'an et les Anglais, c'est une grande histoire. Ils vont venir encore en masse, à savoir quand même que ça représente environ 50% de participants, hein. Alors à chaque fois j'entends dire, oh, il y a beaucoup d'anglais, mais non, c'est 50%. Le reste, c'est quand même des Français, ce sont des Belges, des Hollandais, des Luxembourgeois, des Allemands, voire des Suisses. Donc voilà, l'histoire est belle avec ces voitures anglaises. Et puis, je voulais faire ce contraste avec le luxe à l'anglaise, le Pullman, on va dire, voilà, des Bentley, et 100 ans de Bentley, bien sûr, et toutes ces autos Aston Martin et des B4, et c'est des autos fabuleuses, et qui viennent nous voir quand même, hein. Il faut penser qu'ils font 400 km pour venir à Lens. Et la marque mythique Rolls-Royce. Et Rolls-Royce, bien sûr. Alors, on en a quelques-unes sur l'an aussi. C'est un hommage à notre trésorier de la première heure. Et c'est bien aussi d'avoir le retour et de se souvenir du passé. Sans oublier les Jaguars. Sans oublier les Jaguars, bien sûr, Aston Martin, Jaguar, ça. Les clubs de Jaguar, on en voit un petit peu partout. Moi qui ai l'habitude d'aller au Mans Classique, à Goodwood, les Jaguars, c'est incroyable, quoi. Ce sont des gros clubs. Alors, justement, en parlant de ces véhicules de luxe, 2019, le circuit historique de l'An coïncide avec le centième anniversaire de Bentley, en fait. Oui, c'est ça. C'est, Il y a un parfum du luxe, là. il y a un parfum de luxe, il y a un parfum de sportivité aussi, hein, parce que la Bentley, voilà, c'est l'auto, on va dire, sportive Rolls, on va dire, quelque part, c'est le pendant, avec des lignes qui sont assez arrondies, et voilà, ça tranche un petit peu, et c'est des autos quand même que l'on ne voit guère sur la route. Alors, le deuxième thème de cette 28e édition, c'est la course à la française. Ouais, j'aime bien mélanger les genres. Voilà, alors entre des Jaguars, des Bentley et des Rolls, eh ben, nous allons mettre des Simca rallyens, des Talbot, des Matra Murena, des Bagheera, ces autos où il y avait 3 places à l'avant, voilà, qui sont un peu spéciales. Bien sûr, on en voit très peu sur la route, hein. Quant au Rallye 1, Rallye 2, Rallye 3, elles étaient destinées à faire de la course de côte. Elles sont plutôt dans le sud de la France. Et ce sont des voitures qu'on mal finit généralement, donc il y en a très peu sur nos routes, mais ça fait toujours un bruit assez exceptionnel. Alors, dans votre présentation, vous notez aussi que c'est un écho lointain, la première victoire d'un moteur Renault Turbo, piloté par Jean-Pierre Jabouille. Oui, ça a été une de mes premières visites en circuit de F1. J'étais présent d'ailleurs sur le circuit de Dijon-Prenois lorsque Jean-Pierre Jabouille avec la Renault Turbo a gagné. Voilà, c'est la première vraiment expérience turbo et gagnée. Alors, je vais reprendre aussi ce qui est dans votre présentation. Tous les passionnés se souviendront longtemps de cette lutte au toucher de pneus, tour après tour, entre la Renault de René Arnoux et la Ferrari de Gilles Villeneuve. Incroyable spectacle illustrant merveilleusement bien la magie et l'intensité du sport automobile. Si je peux partager avec vous une confidence, j'y étais. Signé Jean-Louis Chêne. Exactement. Et voilà, ça c'est un moment inoubliable que l'on voit encore sur toutes les émissions de F1, quand on retrace un peu. C'était cette bagarre entre ces deux pilotes fabuleux qui ne se lâchaient pas. Et c'est des moments qui vous font monter une tension et une passion en même temps de l'automobile, de la belle automobile, on va dire.
Jean-Louis Chêne, on va passer au programme de ce week-end, hein, donc le 8, 9 et 10 juin. Donc tout d'abord le samedi 8 juin avec l'accueil des participants au Parc Foch. Oui, alors le parc Foch est un lieu idéal, aujourd'hui sécurisé et fermé, à plat. Voilà, donc c'est plus facile pour les autos. Donc quand il y a du très beau temps, ça chauffe un petit peu moins. Et puis j'ai des personnes aussi qui viennent avec des remorques et ils peuvent laisser les remorques en sécurité dans le parc Foch et pour descendre leur voiture et venir prendre leur cadeau de bienvenue. Donc commence l'accueil vers 8h, 8h30. Voilà, 8h30. Et chose importante, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Bien sûr. Toute cette manifestation-là est ouverte au public et gratuite. C'est quand même beau d'avoir un événement comme ça dans le Lannoy, voire le Soissonnais, on en parlera un peu plus tard, mais c'est un musée roulant à ciel ouvert et vous voyez des autos qui sont assez fabuleuses. Alors bien sûr, on va de la collection, on va de la populaire, on va de la moto et on va jusqu'au prestige, quoi, parce qu'il y a la passion, elle est animée par tout le monde. Hein. Et n'hésitez pas d'en parler avec les propriétaires, ils adorent parler de leur voiture. 9h30, départ des véhicules, donc pour un rallye, direction justement Soissons. Voilà, direction Soissons. Alors Soissons, ça fait des années que je voulais y aller. J'étais toujours confronté au même problème, c'est qu'il y avait le rallye de Jean de La Fontaine en même temps que nous. Donc fatalement, ils étaient sur le mail où je voulais que l'on s'installe. Donc cette année, ça a été décalé, donc c'est parfait. Le mail, fabuleux. Il y a de la place pour se garer en plus. Donc, arrivé sur le mile, déjeuner sur place, animation, et ça aussi ouvert au public. Donc, on peut dire aux Soissonnais, vous pouvez venir de 11h30 à 14h30, quoi. 14h30, 15h, bien sûr, c'est ouvert au public et gratuit, bien sûr. Donc, départ de Soissons l'après-midi, trajet retour vers le Parc Foch, avec une arrivée vers 16h30, 17h. Et là, à l'arrivée, c'est toujours ouvert au public, et vous proposez un concert pop-rock. Voilà, concert pop-rock qui, si vous voulez un scoop même, là, au jour d'aujourd'hui, on aura même des majorettes qui seront là juste avant le concert pop-rock. Alors voilà, j'aime bien fédérer les associations. Et je trouve que voilà, de s'entraider dans ces milieux-là, c'est important. Et donc les majorettes, ça leur fait un entraînement. Donc c'est majorettes au départ, ça finit en rythme dance quand même. Et puis après, on aura le concert du groupe Diesel, qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom. Je crois que le diesel, dans les années 70-80, faisait son apparition. Donc, mais bon, voilà, on est en 2019. On passe au lendemain, le dimanche 9 juin. Alors ça, c'est mythique, c'est lent. Ouais, ça, c'est vraiment l'anglais adore ceci. Bien sûr, les Français, nous-mêmes, on adore cette ville fermée pour l'automobile. Et merci aux élus, merci aux maires, merci aux sénateurs de nous accorder ce privilège d'avoir cette ville pour nous tout un après-midi, on pourrait dire, et seulement un après-midi, parce que le départ est de 14h à 17h30, donc il n'y a pas vraiment de gêne allant un dimanche après-midi. Mais voilà, c'est très important. Une ville fermée à l'automobile, aujourd'hui, se fait très rare. En Angleterre, ça n'existe plus. En France, écoutez, il faut aller à Angoulême, il faut aller à Pau. Nous, on n'est qu'à 400 km de l'Angleterre, donc pour eux, la cathédrale sur l'autoroute, c'est lent, ça fait vibrer les murs, il y a des moteurs magnifiques, et on reconnaît à travers les murs les autos à travers les moteurs. Et vous arrivez à jouer avec la conception de l'an entre la ville haute et la ville basse. Personne n'est oublié, puisqu'il y a des lieux d'exposition ville haute et ville basse. Exactement, c'est ce lien. On a réussi aujourd'hui, avec l'aide de la mairie, à faire un parcours d'environ 8 km reliant la ville haute à la ville basse. Et c'est très important, quoi. C'est très important. Les commerces, bien sûr, sont aussi contents de nous voir, hein, fatalement. Quand il y a foule, c'est toujours très intéressant. Donc là, vous proposez 4 sites d'exposition le matin, hein, donc c'est une exposition statique, les gens peuvent venir voir les véhicules, discuter avec les collectionneurs, et vous avez un espace club. Espace club à l'hôtel de ville, mais on aura aussi donc l'espace club le long des remparts, c'est-à-dire que là on mettra vraiment toutes les voitures à l'honneur au rempart. On fera un départ avec les motos, parce que ça fait un peu de bruit, donc ça réveille un petit peu tout le monde. Et puis ensuite, on envoie donc toutes ces autos-là. Il y aura à peu près entre 100 et 120 voitures qui ouvriront le bal, on va dire, de la démonstration, de la parade. Hein, c'est en aucun cas une course automobile. Et donc la parade avec les Rolls, les Aston Martin, les Talbot, les Simca, et des clubs, j'ai un club Panther Calista qui vient avec 35 Calista, et c'est assez beau,
Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous appelés, les présidents se sont appelés, et donc il y a le président anglais, le président belge et le président français qui seront là. Donc pour eux, c'est une réunion voilà, annuelle, on pourrait dire. Donc on peut dire que Laon est la ville internationale de l'automobile de collection? Ah ben déjà, de tout le nord de la France, ça c'est sûr. Quand on voit les retours de presse que l'on a en Angleterre, que l'on a aux Pays-Bas, que l'on a au Luxembourg et en Belgique, hein, dans le Benelux, on va dire, c'est quand même assez fabuleux. Donc le dimanche après-midi de 14h à 17h30, 18h, on insiste, c'est un défilé parade et non une course automobile. Ah, exactement. C'est, voilà, déjà, de par le nombre de voitures, les voitures ne roulent pas très très vite, donc ça permet de les voir sur toutes les coutures. Hein. Et puis on a cette fameuse aussi rampe d'Ardon qui est assez mythique, étant donné qu'elle est en sens unique, ben voilà, ça nous donne de la sécurité, on va dire. Alors en parlant de sécurité, justement, vous demandez aux spectateurs d'être en sécurité sur les bas-côtés et non traverser les routes, parce que même si les voitures roulent à 50, ce sont des anciennes voitures, il n'y a pas le freinage comme maintenant. Hein. Oui, il faut être très vigilant. Voilà, il faut toujours regarder les autos, on va dire. Il ne faut jamais tourner le dos déjà. Il faut les regarder pour les contempler, mais il faut les regarder aussi quand elles arrivent. Hein. Donc ça, c'est important. La sécurité, ça c'est aussi notre force. Aujourd'hui, on a 100 personnes qui délimite quand même le parcours de sécurité à Laon. C'est quand même fabuleux quand même, hein, de trouver des bénévoles qui restent tout un après-midi, soit sous le soleil, soit sous l'eau. Ah bon, on espère le soleil. Et on pense que le circuit, le programme s'arrête le dimanche soir, mais non, il y a aussi le lundi. Eh oui, on n'en a jamais assez. Hein. Donc, on a toujours la plaisanterie de dire, les Anglais sont venus à nous, et ben on les ramène chez eux. Hein, donc on repart sur le nord généralement. Alors, donc avec un départ du Magic Bowling, ça on peut dire aussi pour les spectateurs s'ils veulent revoir les voitures, donc au Magic Bowling de Laon, et avec un départ à 8h30, et donc direction le touage de Riqueval et la visite du musée de la dentelle. Je cherchais le mot, merci. Musée de la dentelle. C'est un très beau musée. Hein. Très beau musée. À travers nos flyers, à travers nos affiches, à travers tout cet ensemble de communication, il y a toujours des petites touches qui sont personnalisées. Donc voilà, les mariages de la princesse, la robe de la princesse a été faite par le musée de la dentelle. Donc il y a toujours les Anglais qui vont aller voir d'où vient la création de ces robes de mariée de la princesse, quoi. Donc ensuite, 16h30, eh ben, départ du trajet retour vers Laon, là vous avez dit goodbye. On a dit goodbye, mais nous on revient tranquillement. Alors, on vient aussi pour se reposer un petit peu, et puis débriefer bien sûr, et remercier bien sûr tout le personnel, toute mon équipe qui travaille très, très fortement. Parce qu'on n'a pas que le circuit historique dans l'année, on a plein d'autres choses. Donc je suis assez exigeant, on va dire, avec tout ce personnel-là. Moi je dis toujours, il y a un travail de sous-marin, je ne suis que le périscope, hein, et qui sort de temps en temps, mais au fond c'est un travail très très dur, et bien sûr, nous sommes que des bénévoles. Alors cette 28e édition se termine donc à 18h sur le parvis de la cathédrale de Laon. Et je vais vous livrer une confidence, à 18h01, Jean-Louis Chêne pense déjà à la 29e édition. Oui, alors elle est même pas là. Elle y est déjà même le dimanche. Elle est même le dimanche parce que j'ai bien sûr les Anglais qui sont toujours très friands aussi de savoir voilà, avec quelle auto ils viendront. Et voilà, mais bien sûr, je connais déjà l'édition 2020. Alors on se donne rendez-vous donc ce samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin donc pour le 28e circuit historique de Laon. On rappelle le samedi un rallye extérieur vers Soissons, le dimanche sur Laon et le lundi 10 juin goodbye vers Caudry aux Anglais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 28e édition? Qu'il fasse beau, que tout se passe bien comme d'habitude. On est là pour s'amuser, pour prendre du bon temps et que tout le monde prenne du bon temps autour de cette manifestation. Voilà, c'est tout simple. Voilà, il faut considérer qu'on a une très belle ville. Il faut considérer qu'on a une très belle association dans cette ville. Donc, on a des élus qui nous suivent. Pour nous, c'est bien. On a des commerçants qui nous suivent aussi. Et ben voilà, c'est ce lien et ce lien que l'on fait, qu'on s'attache toute l'année à faire perdurer. Et le public vous suit aussi le dimanche parce qu'il y a des milliers de personnes quand même. Et bien sûr. Jean-Louis Chêne, merci.
Merci à vous. Rendez-vous samedi 8 juin. Entendu. Merci à vous. Merci aussi.